pour la consolation, pour la paix, pour la restauration, pour le calme, pour le repos de nos âmes à tous et chacun, alors qu'on est ensemble devant la parole de Dieu. Qui en a besoin? Hein? Plusieurs? Nice, c'est beaucoup de mains qui se lèvent. Hein? On approche des vacances, on dirait qu'on a encore plus besoin quand on arrive là. Qui a besoin de recevoir le repos du Seigneur, le calme, la paix de l'âme dans son cœur? Tu sais, quand tu utilises ce genre d'expression-là, je ne sais pas si c'est juste à un certain âge que tu commences à utiliser cette expression-là, hein, ou est-ce que tu es fatigué dans l'âme, pas juste dans ton corps, mais on dirait que tu as besoin d'une paix, d'un repos, d'une consolation. Je prie que le Seigneur puisse le faire pour chacun d'entre nous ce matin. Vous savez, chacun d'entre nous, on a un mécanisme dans nos vies de réconfort instinctif. Chacun d'entre nous, on a un petit mécanisme pour pallier au stress dans nos vies, à la fatigue, à la pression, aux échecs ou à d'autres circonstances un peu difficiles. On a souvent un instinct d'essayer de se réconforter dans toutes sortes de choses dans nos vies. Par exemple, ce qu'on appelle le comfort food. Y en a-tu qui ont ça? Moi, je dois vous avouer que je lutte avec ça très souvent. Quand j'ai une journée où les choses étaient difficiles, puis je pars d'une rencontre, puis je suis troublé, je me demande si ça a servi à quelque chose. Quand je reviens chez nous, là, on dirait que les fast-foods sortent de là où est-ce qu'ils sont, puis que j'ai le goût d'aller manger quelque chose de sucré ou de pas bon pour la santé. C'est souvent pas bon pour la santé ce qu'on a le goût dans ce temps-là. Peut-être pour d'autres, c'est le comfort binge-watching. C'est peut-être nouveau dans les dernières années, mais là, tout à coup, le stress, pour enlever le stress, la pression de ta vie, tu vas te connecter à quelque chose, tu vas commencer à regarder une émission après l'autre, ou un film après l'autre, pour finalement te sentir vraiment pas plus calme et plus détendu à la fin. S'il y a de quoi, souvent on va ressentir plus de culpabilité. Peut-être ça va te donner un petit high d'endorphine lorsque ça va arriver. Et c'est drôle comment ça fait juste repousser le problème bien souvent. Pour d'autres, ça va être travailler même. Des fois, on va... Ah, t'es très gentil, Ézéchiel, merci. Ça, c'est un fils bien élevé, hein? C'est pas vrai, j'ai fait des menaces tantôt. C'est une blague aussi, c'est une blague. Écrivez pas de courriel cette semaine pour dire le pasteur fait n'importe quoi. Pour d'autres, pour se réconforter du stress, des fois, on va se jeter à plein dans le travail, on va se jeter dans le gaming, parfois même dans le sport, dans toutes sortes de choses. Dans l'entraînement, on va aller frapper sur un sac pour essayer de faire sortir, puis on va essayer de trouver notre réconfort dans toutes sortes de choses comme ça dans nos vies, qui finalement vont nous laisser, après la petite dose d'endorphine qu'on a reçue, dans le même état tout de suite après. C'est drôle, mais pose-toi la question ce matin, c'est ce que je veux te suggérer, s'il y avait une meilleure solution, s'il y avait vraiment un moyen efficace dans nos vies, s'il y avait vraiment un moyen efficace de trouver le vrai réconfort dans les circonstances, dans nos luttes internes, puis un réconfort qui ferait vraiment une différence. Un réconfort qui apporterait vraiment un calme, un paix. Voyons, je parle une paix. Je vais avoir de la misère aujourd'hui, ok? Suivez-moi. Moi aussi, j'ai besoin de la paix du Seigneur, qui va vraiment faire une différence dans nos vies. Ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est vous paître comme un fidèle sous-berger avec la parole de Dieu, puis vous diriger dans les bras du souverain berger pour qu'il puisse réconforter vos âmes. Avec un des plus beaux passages de toute l'Écriture, en fait, un des passages les plus connus de toute l'Écriture, le psaume 23 est un psaume qui est souvent lu, peu importe la dénomination religieuse, qui va souvent être lu dans la fin de vie d'une personne, sur le lit de mort, en tout cas dans l'Église catholique dans laquelle j'ai grandi, souvent une personne sur son lit de mort, on approchait, puis on lisait le psaume 23. Il y a un homme qui s'appelle Morrison, qui est un commentateur biblique, qui a dit « Il est impossible pour notre langage d'exprimer l'étendue et la variété de consolations spirituelles transmises par l'entremise de cette ode incomparable. » Autrement dit, ce psaume-là a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens depuis beaucoup de temps. Et je prie qu'il fasse encore une fois du bien à nos âmes ce matin. Donc je te repose la question, est-ce que tu as besoin de cette paix intérieure? Est-ce que tu as besoin de te sentir réconforté? Dans toute la pression, vous savez, je n'ai jamais peur de prêcher à propos du péché, de confronter les gens avec la parole de Dieu, mais ce matin, c'est un psaume de réconfort, et ce matin, mon cœur, c'est que vous repartiez d'ici vraiment avec le cœur léger, puis une grande paix dans le cœur de la part du Seigneur. Voici l'idée principale du texte. La semaine passée, on a dit, tu n'as pas de plus grand besoin que de chérir la gloire de Dieu. Ce matin, notre idée principale, c'est que tu ne trouveras aucun plus grand réconfort qu'en ton berger. Prêt à recevoir le temps de réconfort de Dieu ce matin? Amen? Amen. Allez, dans Psaume 23, on va lire seulement les versets 1 à 4 pour notre message d'aujourd'hui. Psaume 23, les versets 1 à 4 dit ceci. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Laissez-moi prier encore une fois. Éternel mon Dieu, mon berger, mon grand berger, mon souverain berger, le divin berger, je te prie que ce matin, avec la parole que tu nous as donnée, tu puisses guider nos cœurs près de toi. Juste à regarder à ce psaume de David, nos cœurs peuvent être déjà réconfortés, déjà rassurés. Juste en prononçant ces simples mots, Seigneur, qu'on trouve une paix en toi. Je te prie, mon Dieu, que pour chacun d'entre nous aujourd'hui, tu sois aussi réel ou même plus réel que la personne qui est assise à côté de nous. Fais-nous réaliser que tu n'es pas le Dieu qui se tient éloigné, que tu n'es pas le Dieu qui paie tes brebis de loin, mais tu es le berger qui est tout près de nous. Comme le dit le texte ici. Et tu es avec nous. Et je te prie que toi, tu puisses faire ton œuvre, ton ministère dans nos cœurs, pendant qu'on reçoit ta parole. Amen. Tu ne trouveras aucun plus grand réconfort qu'en ton berger, premièrement parce que mon berger prend soin de moi. Versets 1 et 2 dit, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. » On dirait que juste lire les mots qui sont écrits dans le texte fait du bien à notre cœur et à notre âme. Ce qui est implicite dans le texte ici pour David, ici c'est David, c'est un psaume de David, et ce qui est implicite dans le texte, c'est que pour que David appelle Dieu son berger, il faut premièrement qu'il se reconnaisse comme étant une brebis. Pour que David soit capable de regarder à l'Éternel, pour dire « L'Éternel est mon berger », il faut premièrement qu'il reconnaisse que lui-même ressemble beaucoup à une brebis. Charles Spurgeon, en parlant de ce texte-là, a dit, quand on regarde ce texte-là, on doit reconnaître que dans une certaine mesure, on ressemble exactement aux brebis, sans quoi on ne peut pas appeler Dieu notre berger. Et c'est la première étape pour être capable de trouver du réconfort dans le fait d'appeler Dieu notre berger. C'est de commencer par se dire, est-ce que tu comprends, est-ce que tu réalises, est-ce que tu as cette perception-là de toi qui est une brebis? Est-ce que vous connaissez un peu de quoi a l'air une brebis? Est-ce que lorsqu'on vous demande quel genre d'animal, demandez ça à vos enfants en revenant à la maison, quel genre d'animal vous aimeriez être si tu pouvais être un animal? C'est rare qu'on va dire une brebis. On va dire un lion, un éléphant, un jaguar, je ne sais pas, tu veux quelque chose, au moins un aigle, quelque chose qui vole, quelque chose qui a un moyen de se défendre. Une brebis? Une brebis? Ici, une brebis, c'est faible, c'est inoffensif, c'est incapable de rien par soi-même. Pour être capable de trouver ton réconfort en Dieu, on doit premièrement reconnaître que trop souvent, pour ne pas dire toujours, on manque beaucoup de sagesse comme une brebis. Et là, je dis que c'est un message de réconfort, puis je commence par venir attaquer une idole directement dans la vie de plusieurs personnes. Hein? C'est très dur de regarder Dieu comme étant notre berger lorsqu'on pense nous-mêmes qu'on est le berger qui est au-dessus de toute chose, qui dirige toute chose, puis qui est au contrôle de notre propre vie. C'est très difficile de se confier en Dieu puis de trouver du réconfort en lui quand on regarde à notre vie puis qu'on se dit « Je suis pas mal capable de me débrouiller tout seul. Dieu est comme un petit bonus que je mets par-dessus. » Allez voir des vidéos sur YouTube sur le comportement des brebis. Ça va vous donner une petite idée de quoi on a l'air devant le Seigneur. Vous savez, David, il ne parle pas de quelque chose qu'il ne connaît pas ici. Hein? David, avant d'être le grand roi d'Israël, était quoi? Un berger. David sait ce que c'est. Il a grandi en s'occupant d'un troupeau de brebis. Il connaît très bien ce que c'est que de s'occuper des brebis. Il connaît très bien la folie des brebis. Puis on va le voir ensemble dans quelques instants. Comme une brebis qui ne sait pas trouver sa nourriture, mais qui sait très bien se perdre. Comme une brebis qui ne sait pas trouver son chemin. Comme une brebis qui a tendance à se mettre dans le trouble, qui ne voit pas le danger, puis qui n'apprend pas de ses erreurs. Une brebis peut aussi bien se jeter dans un ravin que se jeter dans la gueule du loup. Parce qu'elle ne voit pas le danger. Il n'y a rien de trop grave pour elle, puis elle passe son temps à s'égarer. Une brebis a besoin d'un berger pour survivre. Absolument. Un berger a besoin d'une brebis. Puis David connaît de quoi a l'air une brebis. On sait que David était un bon berger qui prenait soin de ses brebis, qui veillait sur elles de tout son cœur. On va en parler plus tard, mais David défendait ses brebis même dans le danger au lieu de juste la laisser mourir. Mais David connaît le caractère d'une brebis. Il connaît à quel point c'est insensé. Il connaît l'importance du berger qui veille sur elle. Puis il reconnaît ici que lorsqu'il se retrouve devant Dieu, c'est lui la brebis. C'est important, frères et sœurs, parce qu'on n'arrivera pas à saisir la beauté et la grandeur et le réconfort qui se trouve en Dieu. Il reconnaît que c'est lui qui est la brebis, qui est prompt à s'égarer,
qui est prompt à s'inquiéter. On a fait une série sur la vie de David l'année passée et on a vu à quel point David était prompt, rapide à s'égarer puis à s'éloigner. Prompt à tourner en rond, prompt à s'inquiéter, prompt à se jeter dans le fossé, complètement dépendant. Donc pour trouver ton réconfort dans le bon berger, tu dois premièrement réaliser que devant lui, tu es comme une brebis insensée et dépendante. Est-ce que tu le reconnais ce matin? Est-ce que tu le reconnais? Et je vais vous montrer, tu peux mettre la première vidéo, ok? Je vais vous montrer un exemple de quoi a l'air une brebis et de quoi nous on a l'air en général, ok? Il y a du son normalement ici. Boum! Ça, c'est une brebis. Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez les efforts, hein? J'aurais pu couper juste au moment où il saute dans le trou, mais il prend beaucoup d'efforts pour être capable de la sortir du trou. C'est terminé normalement. Ah, il y a un ralenti, cool. Fait que la brebis, elle se fait sortir du trou, puis qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Boum, 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 boum. Elle ressort directement dans le trou. Et tellement souvent, on est comme ça dans nos vies. Si on est honnête, frères et sœurs, ensemble, les uns avec les autres, tellement souvent, on est pareil. Tellement souvent. Et quand vous avez des enfants, ben vous le savez encore plus, parce que souvent, on va leur dire, voyons, ça fait combien de fois je te le dis? Puis là, il y a une petite voix de l'esprit dans le tête qui dit, puis toi, ça fait combien de fois que Dieu te le dit dans telle situation de ta vie? Puis là, on peut regarder une vidéo comme ça et se dire, ouais, mais c'est une exception, il y a une vidéo. Non, non, regarde la prochaine. Vas-y, mets la deuxième, juste pour vous gâter. Délivré. Et voilà. Boum! Celui-là est un moins bon berger, par contre. Vous voyez qu'il tourne le dos et qu'il dit, bon, ben tant pis. La brebis, elle s'est perdue, c'est son problème. Notre berger n'est pas comme ça. Mais nous, on est vraiment comme ça. Tellement souvent. Lorsqu'il prend ce psaume-là, David connaît de quoi il parle. David sait de quoi a l'air une brebis. Puis David sait qu'une brebis a tendance à se jeter dans le fossé. Une brebis a tendance à toujours tourner en rond, à faire la mauvaise chose. Puis elle a besoin d'un berger sur sa vie. Et frères et sœurs, tant qu'on ne reconnaît pas ça, Spurgeon va dire encore, personne ne peut se confier en la providence en parlant de Dieu tant qu'il ne cesse pas de se confier en lui-même. Et aucun ne peut dire, je ne manquerai de rien, tant qu'il n'a pas abandonné toute fausse notion qu'il peut se contrôler lui-même. L'apôtre Paul va reprendre une expression du genre dans le Nouveau Testament en disant, qu'est-ce que tu n'as pas reçu? Tu ne peux pas te glorifier des choses que tu as dans ta vie comme si c'était à cause de ta grande sagesse et de ta bonté. Plusieurs, on arrive à bâtir des empires ou toutes les choses qu'on peut avoir dans notre vie, que ce soit nos talents, que ce soit les choses qu'on possède, que ce soit les gens qui sont autour de nous. Parfois, on va penser que c'est à cause de mon grand talent que j'ai acquis ces choses-là. La Bible me dit c'est faux. C'est la grâce de Dieu. Toujours. On est des brebis qui passent son temps à se perdre. David sait que face à Dieu, c'est lui qui est la brebis de cette manière-là, puis qu'il a besoin d'un Dieu. Notre illusion d'autosuffisance est souvent ce qui nous empêche de trouver le réconfort en notre berger. Donc ce matin, voici un truc. Si tu veux vraiment trouver la paix de ton âme, si tu veux vraiment trouver le réconfort en Dieu, tu dois abandonner cette pensée que tu es au contrôle. Tu dois abandonner cette pensée que tu es tellement sage et tellement capable de t'en sortir tout seul. Il n'y a personne qui fait partie du royaume de Dieu qui peut s'élever de cette manière-là. Paul va dire, la seule chose dont je peux me glorifier, c'est que j'appartiens à Christ. C'est Christ qui est venu me chercher, c'est lui qui m'a sauvé. Ensuite, David fait quelque chose qui était plutôt rare à son époque pour un juif. Il s'adresse à Dieu avec un pronom personnel face à lui. Normalement, dans la mentalité juive, on s'adressait toujours à Dieu comme au pluriel, en incluant l'ensemble du peuple choisi de Dieu. On disait notre Dieu. Et ici, il aurait dû dire quelque chose comme notre berger. Mais David se l'approprie d'une manière très, très personnelle en disant mon berger. L'Éternel n'est pas juste un berger parmi tant d'autres. L'Éternel n'est pas juste le berger ou le grand berger, mais l'Éternel est mon berger à moi. Celui qui veille sur moi. Celui à qui il s'adresse parce qu'il a l'assurance que Dieu est celui qui prend soin de lui personnellement. Est-ce que tu crois cette vérité-là? Est-ce que souvent tu joues au peuple de Dieu ou que tu commences à prier ou tu penses à la vie avec le Seigneur, puis que tu y penses en termes de Dieu est bon là, pour les gens en général, mais est-ce que tu crois que Dieu est bon et présent pour toi personnellement? Est-ce que tu crois que Dieu est ton berger à toi, que Dieu te guide toi dans ta vie, que Dieu prend soin de toi dans ta vie personnelle? David rend ça possible pour le peuple de s'adresser à Dieu de manière très, très personnelle. Il dit « mon berger à moi ». Cette expression-là fait du psaume 23 un des passages les plus réconfortants de l'Écriture. Martin Luther, qui est le père de la réforme protestante, en Allemagne, a dit les autres noms, en parlant du nom de Dieu révélé ici, berger,
Il a dit, les autres noms sonnent en quelque sorte trop glorieux et majestueux et apportent un sens d'émerveillement et de crainte lorsque nous les entendons être prononcés. C'est le cas lorsque l'Écriture appelle Dieu notre Seigneur, notre Roi ou notre Créateur. Ce n'est cependant pas le cas avec le tendre mot berger. Il apporte aux saints, lorsqu'ils le lisent ou l'entendent, pour ainsi dire, un sentiment de confiance, de consolation ou de sécurité, comme le mot Père. Et ton berger prend soin de toi, au point où tu peux dire comme David, je ne manquerai de rien. Ici, David peut dire une phrase comme celle-là qui est peut-être dure à dire pour plusieurs d'entre nous en disant, pourtant j'ai l'impression que parfois je manque de quelque chose. La Bible ici me dit, parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ici, c'est pas que tu manques. Excusez. C'est pas que tu manques de choses qui sont plutôt des caprices dans nos vies. Lorsqu'on lit une phrase comme celle-là, parfois on va penser à des choses qu'on aimerait avoir, qui ne sont pas nécessairement des besoins. Des choses qu'on veut ajouter à notre vie, qui ne sont pas nécessairement des choses dont le Seigneur considère qu'on a besoin. Et encore une fois, une brebis est absolument incapable de savoir ce dont elle a besoin. Très souvent, la brebis va préférer partir, s'égarer dans le désert, alors qu'il y a de l'herbe fraîche à côté d'elle et elle a besoin du berger qui va la ramener et dire non, c'est ici qu'il faut que tu manges. Très souvent, on est insensé de cette manière-là, puis on ne sait pas de quoi on a besoin. Le Seigneur sait de quoi on a besoin. Et David ici dit, parce que l'Éternel est mon berger, comme lui a été berger des brebis et qui a pourvu pour elle, je manquerai de rien. De rien de ce que tu as besoin, selon la sagesse du grand berger. La question, c'est est-ce que tu le suis? La question, est-ce que tu te laisses guider par le berger vers l'endroit ou vers les choses que tu as besoin? Est-ce que tu t'approches de ton berger pour que tes besoins soient comblés? Plummer, qui est aussi un commentateur biblique, dit « Comment les saints peuvent-ils manquer de quelque chose? Leur Seigneur leur donnera toute bonne chose. » Écoutez la liste qu'il nous donne ici. Toute bonne croix. Oh, amen. Tout bon réconfort, toute bonne correction, toute commodité nécessaire, toute leçon à bon point, toute bonne délivrance. Notez le langage ici. Quand vous regardez au psaume 23, qui fait l'action dans le texte? Penchez vos yeux sur le texte dans vos Bibles en ce moment-ci. Qui est-ce qui fait l'action? Qui est en train d'agir dans le texte? Il. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, car il est avec moi. C'est Dieu qui fait l'action ici. C'est Dieu qui prend soin de nous, qui nous dirige, qui nous fait reposer dans de verts pâturages, qui pourvoit pour notre nourriture à chaque jour. Notre Seigneur, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même va nous dire qu'il est le bon berger en Jean 10. C'est lui qui va nous enseigner, ce bon berger-là, comme on l'a lu tantôt avant le service, il va nous enseigner aussi à dire, Seigneur, dans la prière, en Matthieu 5, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-moi aujourd'hui ce que j'ai besoin pour manger. Vous savez, quand on regarde au pâturage vert dans la terre aride d'Israël, ce n'était pas un lieu où on voit toute l'herbe verte comme vous pouvez voir sur votre terrain à la maison. C'était un champ où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup d'herbe. Il y avait des spots d'herbe ici et là, mais qui attendaient que la pluie tombe. Et quand la pluie tombait, vu que c'était tellement humide, il y avait des pousses d'herbe qui poussaient ici et là. Et le berger devait le conduire, la brebis, pour dire, c'est ici, il faut que tu manges ici. OK, il faut que tu manges ici. Et qu'il nourrissait la brebis comme ça. Donc, ce n'était pas une abondance où est-ce que la brebis pouvait juste se gaver à fond, mais le berger devait la diriger pour qu'elle mange ce qu'elle avait besoin à chaque jour lorsqu'il sortait son troupeau. Et de la même manière, le Seigneur prend soin de nous. Est-ce que vous réalisez chaque fois que vous prenez une bouchée, quand vous mangez vos repas à la maison, peut-être que vous priez. La plupart, on est un peu des gens de tradition. On aime prier avant chaque repas et dire merci Seigneur pour la nourriture que tu nous donnes. Est-ce que vous réalisez vraiment que c'est littéralement de la main du Seigneur qu'on mange à chaque jour de nos vies? Peut-être qu'on ne le réalise pas parce qu'on va tous travailler. On achète la nourriture à l'épicerie, on l'amène à la maison. Mais la parole de Dieu, si la parole de Dieu dit vrai, c'est que je mange littéralement de la main du Seigneur à chaque jour. C'est lui qui pourvoit à mes besoins à chaque instant de chaque jour. Il nous enseigne dans sa parole à réaliser que non seulement cette nourriture-là est venue par lui, mais Jésus va ajouter aussi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Le Seigneur va te conduire vers de verts pâturages. Si tu veux trouver le réconfort dans l'Éternel, il faut que tu te diriges vers les verts pâturages de sa parole. Il faut que tu ailles te nourrir à l'endroit où le Seigneur va vraiment te nourrir. Il faut que tu ailles te nourrir dans la parole de Dieu, où le Seigneur va restaurer ton âme, où le Seigneur va te donner ce que tu as besoin encore pour passer à travers les choses que tu es en train de vivre en ce moment. Te reposes-tu dans le vert pâturage de la parole de Dieu aujourd'hui?
Est-ce que tu passes ta vie à avoir cette anxiété, ce stress qui monte dans ton cœur, à faire face à toutes sortes de difficultés, puis à dire « Ah, si seulement il y avait quelque chose qui pourrait me donner du réconfort, puis là, tu vas te jeter au McDonald's, tu vas te jeter sur du binge-watching. » Pourquoi tu ne te jetterais pas dans la parole de Dieu? Parce que je te garantis que tu vas trouver du réconfort pour ton âme. Plusieurs ici connaissent cette réalité-là. Si tu ne le connais pas encore, il est peut-être le temps de prier et de dire « Seigneur, fais-moi connaître la bonté de pouvoir se nourrir et de s'abreuver à ta parole. » La Bible nous dit ici qu'il nous dirige près des eaux paisibles. Et l'image de la série que vous avez ici, tu peux peut-être mettre l'image titre, Serge. C'est une image que j'ai prise, c'est une photo que j'ai prise pendant qu'on était en vacances en Nouvelle-Écosse il y a 2 ans. Puis chacun des membres de la famille, parce qu'on les a fait faire beaucoup d'auto, 5-10 heures d'auto pour faire le tour du Cap-Breton. Puis aux enfants, on a dit, vu qu'on va faire beaucoup d'auto, vous avez le droit de choisir chacun un spot où on va arrêter. N'importe quand, vous dites, on arrête ici, puis on arrête, puis ça va être votre spot, puis on prend des photos ensemble. Puis ça, c'était mon spot. Puis on est arrivé ici avec le petit bateau, les montagnes, puis le bruit des vagues qui était là. Je ne sais pas pour vous autres, mais il y a quelque chose à propos de l'eau qui calme rapidement mon âme. Tu t'assois sur le bord de l'eau, il y en a que leurs vacances, c'est ça, on part proche de l'eau le plus possible. Il y a quelque chose lorsque tu es assis sur le bord de l'eau. La seule chose que tu entends, c'est le rythme régulier des vagues. Tu entends peut-être les oiseaux qui se promènent. Tu vois les petits bateaux qui se promènent. Tu vois les montagnes. Il y a quelque chose à propos de ça, du calme de l'eau qui est devant toi, qui vient apaiser ton âme. Puis David prend cette illustration-là parce qu'il connaît ce que c'est que de diriger un troupeau dans un lieu aride pour finalement les amener près des eaux paisibles, puis voir les brebis qui peuvent se reposer, s'abreuver, se désaltérer, être rafraîchis. Puis ici, il nous dit, le Seigneur est notre berger qui fait ça avec chacun d'entre nous autres, qui nous dirige près des eaux paisibles. En Judée, il y avait seulement 2 saisons de pluie par année. Donc l'image des eaux paisibles pour le peuple juif qui reçoit un texte comme celui-là est extrêmement plaisante et apaisante. Et encore une fois, il existe une paix en Jésus qu'on peut trouver nulle part ailleurs. Peu importe les circonstances de nos vies, celui qui a dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ lui-même est celui qui est la source de cette paix. Je vous garantis, vous êtes en train de planifier vos vacances, ou pour certains, c'est déjà fait depuis longtemps. Et c'est bien d'aller vraiment sur le bord des eaux paisibles. C'est bien de se retrouver dans des lieux paradisiaques. C'est bien d'essayer de trouver des moyens de ne rien faire puis de réduire le rythme un petit peu dans nos vies. Mais je vous garantis, frères et sœurs, il n'y a aucun repos qui existe. Puis il n'y a aucun repos, aucun réconfort que vous allez être capable de trouver comme celui que vous allez trouver en Christ. Ça va être des moments relaxants, ça va être des moments qui vont vous reposer. Mais lorsque tu viens dans la parole de Dieu, lorsque tu t'approches de ton Dieu, lorsque tu dis « Seigneur, parle-moi, je veux venir me désaltérer auprès de toi. » Lorsque tu t'approches de Jésus-Christ, il y a une paix qui remplit ton cœur qui est comme aucune autre. Je ramène Philippiens 4 et versets 6 et 7 et je vous les lis ici, ils ne sont pas sur l'écran. Mais c'est un passage qui nous ramène encore et Dieu, je pense, veut parler à des cœurs avec ce passage-là parce qu'il me semble que ça fait plusieurs semaines qu'on l'apporte, mais qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. » Encore une fois, cette brebis qui s'inquiète, qui se stresse, ce réconfort, il nous amène dans le repos des vents pâturages et dans la paix des eaux paisibles. Mais en toute chose, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et qu'est-ce qui arrive? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Je veux dire, tu peux trouver toutes sortes de paix dans le monde dans lequel on vit. Mais la paix de Dieu est incomparable avec le reste. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Là où se trouvent les vraies eaux paisibles, le vrai repos, la vraie satisfaction, le vrai réconfort. Est-ce que tu connais cette paix-là ce matin? Est-ce que tu connais cette paix-là? Est-ce que tu t'approches de lui pour lui faire connaître tes besoins dans la prière? Ou tu continues de les porter avec toi constamment? Tu continues de ressentir cette pression, puis cette anxiété de devoir essayer de trouver des solutions, ou tu les déposes aux pieds du Seigneur. Le défi est que comme toutes les brebis, ça arrive qu'on s'égare, même peut-être trop souvent, puis qu'on ne suive pas le berger, puis qu'on se retrouve dans le trouble ou dans le fossé comme on a vu dans la vidéo. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Mais le verset suivant nous donne la réponse. Le verset 3 nous dit ceci. Et c'est le deuxième point. Mon berger me conduit. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Encore une fois, est-ce que tu sens le besoin que ton âme soit restaurée ce matin? Peu importe pour quelle raison. Peut-être que tu passes une saison de maladie.
Peut-être que tu as tellement de travail maintenant, puis peut-être que c'est une gloire pour toi de dire je suis tellement occupé, mais en réalité, ça va juste t'écraser, t'affaiblir, puis t'amener une anxiété puis un stress. Est-ce que tu as besoin d'avoir cette restauration de l'âme trop souvent qui n'est pas présente dans nos vies, parce qu'on est tellement affairé avec toutes sortes de choses? Es-tu une de ces brebis-là, peut-être ce matin, que tu es ici, puis tu as l'impression que tu as perdu ton chemin? Pas nécessairement dans le sens que tu es parti, que tu n'aimes plus Jésus, que tu ne veux plus vivre pour lui, mais que tu t'es égaré dans le sens que c'est bizarre, mais j'arrive plus, je ne prends plus mon temps avec le Seigneur, je ne prends plus de temps dans la parole de Dieu, je ne prends plus de temps dans la prière, j'arrive pas à comprendre, Éric, tu me parles de quelque chose, puis pour moi, ça me passe tellement 10 pieds par-dessus la tête quand tu me dis de trouver une paix et un réconfort en Dieu. Pour moi, c'est immatériel. Dis-moi des choses à faire concrètes, mais je ne comprends pas cet aspect-là. Peut-être que tu t'es égaré de cette manière-là, à dire je ne connais plus ce que c'est que d'avoir cette paix, ce réconfort, cette relation avec mon Dieu. Est-ce que tu es une de ces brebis? Parfois, on se demande comment je fais pour savoir si je suis vraiment une des brebis de Dieu. La réponse est simple. Si tu es une brebis du Seigneur, tu ne vas jamais demeurer égaré. Si tu es une brebis du Seigneur, tu vas pouvoir t'égarer, tu vas pouvoir t'éloigner, tu vas pouvoir te perdre pendant un temps, mais le Seigneur va toujours revenir te chercher là où est-ce que tu es. L'Éternel est un bon berger. L'Éternel est mon berger qui prend soin de moi. Il va venir te chercher à chaque fois que tu t'égares. Il va restaurer ton âme à chaque fois que tu t'égares et qu'elle a besoin de restauration. Et peut-être ce matin, c'est ce que tu as besoin d'entendre. Peut-être que ce matin, tu as besoin d'entendre la voix du berger qui t'appelle à lui. Peut-être que ce matin, tu as besoin d'entendre la voix du berger qui dit « OK, c'est assez, viens-t'en. C'est assez, viens, je te ramène au bercail. Viens, je te ramène dans ta famille spirituelle. Viens, je te ramène dans cette relation-là avec moi que tu as perdue. » Le Seigneur, parfois, va nous laisser pendant un temps. Il va nous laisser ici de peut-être goûter aux choses qu'on pense qu'ils vont nous apporter la joie pour qu'on puisse revenir avec la bouche sèche et qu'ils disent « Viens, je vais te ramener près des eaux paisibles. » Le Seigneur va toujours revenir. Est-ce que tu entends sa voix ce matin peut-être qui t'appelle et qui dit « OK, reviens. » David se rappelle de son expérience. Il sait que le berger doit veiller sur la sécurité des brebis et les restaurer chaque fois qu'elles s'égarent. Puis David est un homme imparfait. David est un homme vraiment imparfait puis un homme vraiment limité. Et on ne connaît pas grand-chose de la relation de David avec ses brebis, à part quand on lit les psaumes et quand on lit son histoire dans 2 Samuel. Puis on regarde l'histoire de David et on se rappelle qu'au moment où il arrive pour combattre Goliath, David il va nous donner un flashback de ce qui est arrivé dans sa vie lorsqu'il s'occupait des brebis. Vous vous rappelez de ça? On en a parlé il y a quelque temps. David va dire à Saül, quand un ours s'approchait de mon troupeau, puis prenait une brebis dans sa gueule, je partais vers lui, puis je frappais l'ours sur la tête avec mon bâton, puis je délivrais la brebis. Ça, c'est David qui est un homme limité. OK, c'est quoi les dangers? OK, dites-le en même temps. On va faire un petit quiz test pour vous réveiller. Mais c'est quoi les possibles dangers s'il y a un ours qui se présente devant vous et qui veut manger une brebis à côté? Quoi? La mort? Peut-être, hein? Moi, je ne sais pas pour vous autres, mais s'il y a un ours qui vient et que j'ai 100 brebis et qu'il y en a une qui se fait manger, je suis très honnête avec vous autres, là. Dans la vraie vie, je parle, c'est fort probable que je dise prends la brebis, puis va-t'en. Je ne ferai pas ça dans l'église. On chasse les loups à l'église, puis on est appelé à le faire. Puis on fait avec fidélité. David va dire aussi, il y a des lions qui venaient parfois. On n'a pas vraiment de lions ici au Québec, c'est plus dur de s'imaginer l'expérience, mais s'il y a un lion qui se présente devant nous, qui vient pour attaquer les brebis. David nous dit, je le prenais par la gorge, puis je le chassais, puis je sauvais ma brebis. Puis David est un homme très imparfait, mais il considérait que chacune de ses petites brebis avait une valeur très importante et qu'il n'en laissait aucune se perdre. Et c'est ce David-là qui regarde à l'Éternel maintenant, puis qui réalise que lui est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui n'est pas limité par aucune chose qui peut l'empêcher d'accomplir sa volonté et son plan. Le Seigneur qui a toute sagesse, qui a toute puissance. Et c'est lui qui est son berger maintenant. Il dit, ce berger-là est celui qui prend soin de moi. Ce berger-là est celui qui va me protéger de l'ennemi. Ce berger-là est celui qui va me restaurer lorsque je m'égare. Même lorsque tu pars et que tu te jettes dans la gueule du loup, le berger va venir, va chasser le loup, puis va te sauver, puis va te ramener jusqu'à lui. Le Seigneur fait ça. Le Seigneur est celui qui te restaure. Et ce matin, peut-être que tu doutes en disant, je ne sais pas, est-ce que je suis une brebis? Comment je fais pour le savoir? Je me demande si je ne suis pas perdu. Est-ce que je suis allé trop loin? Sache que si tu es la brebis de l'Éternel, le Seigneur va venir te chercher à chaque fois. Et peut-être même que justement, c'est sa voix que tu entends ce matin à travers la mienne qui te dit « Reviens à la maison. » C'est assez. David a carrément risqué sa vie pour de faibles brebis avec sa force limitée. Mais maintenant, David sait ce que c'est un bon berger. Et Jésus est venu. Puis il n'a pas juste risqué sa vie. Il n'a pas juste pris le risque de perdre sa vie pour nous sauver.
Mais Jésus est venu offrir sa vie en mourant sur la croix pour venir restaurer les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus est venu pour nous chercher en mourant à notre place sur la croix. Jean 10, on l'a lu ce matin, Jésus est le grand berger. Le grand berger donne sa vie pour les brebis. Il ne fait pas juste risquer, il ne fait pas juste essayer. Mais Jésus est venu. C'est toujours Dieu. Chaque fois qu'on se perd, chaque fois qu'on s'éloigne, chaque fois qu'on est insensé dans notre marche avec le Seigneur, c'est toujours lui qui fait les premiers pas pour venir nous chercher. Avez-vous remarqué ça? Et pour plusieurs d'entre vous, c'est le témoignage et le réconfort que vous trouvez en l'Éternel. Vous pouvez dire ce matin, l'Éternel est mon berger, puis je sais qu'il m'aime, puis je me sens aimé par lui, parce que je me suis égaré tellement souvent. Si ça fait plusieurs années que vous marchez avec le Seigneur, vous pouvez témoigner qu'il y a des moments où vous vous égarez un petit peu des voies du Seigneur. Puis le Seigneur fait les premiers pas. Le Seigneur vient vous chercher. Le Seigneur vous ramène à lui constamment. Il y a des moments où vous pouvez regarder dans vos vies. Je sais que je peux le faire avec ma propre vie, où je peux dire, à ce moment-là, j'aurais baissé les bras puis j'aurais abandonné. Puis peut-être que c'est ta situation ce matin, où tu dis, j'ai le goût de baisser les bras. Pour moi, ça ne m'apporte rien. J'ai l'impression que ce n'est pas réel, cette histoire-là de vie chrétienne. J'ai l'impression que Dieu n'est pas vraiment là. Dieu est réel. Et à chaque fois, on peut regarder notre histoire en arrière et dire, Dieu est venu me chercher, Dieu est venu me chercher, Dieu est venu me chercher. J'aurais baissé les bras, je serais parti. Mais il y a quelque chose qui faisait en sorte que je ne pouvais juste pas quitter le Seigneur, parce que sa main puissante me gardait, puis il me rattirait encore à lui. C'est exactement la raison pour laquelle plusieurs d'entre nous savent que Dieu est notre berger. David était juste une figure de celui qui allait venir. Le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Il a accompli la justice à notre place. Ici, vous voyez dans le texte, c'est écrit qu'il restaure mon âme, mais ça n'arrête pas là. Il restaure mon âme, mais il me conduit dans les sentiers de la justice. Lorsque le Seigneur vient nous restaurer, lorsque le Seigneur vient nous chercher de l'endroit où on s'était égaré, il ne fait pas juste nous prendre et nous dire, OK, bonne chance, reste par tes propres forces. Il nous ramène dans la voie de la justice. Puis il nous montre à travers l'Écriture. Il nous montre à travers le peuple de Dieu qui sont là autour de nous pour nous conseiller, pour prier pour nous aimer, pour nous entourer. Voici la voie dans laquelle tu dois marcher. Il ne nous restaure pas à moitié, il nous restaure complètement. Il nous ramène dans ses bras d'amour, il nous montre qu'il nous aime, il nous montre qu'il prend soin de nous, puis il nous dit, voici la voie sur laquelle tu dois marcher. Vous savez, frère et sœurs, très souvent, quand une personne commence à s'intéresser à la foi chrétienne ou à poser des questions, on va dire, mais vous les chrétiens, vous avez plein de règles. Vous les chrétiens, vous avez plein de lois qu'il faut suivre. Non? Vous avez déjà entendu ça, c'est sûr. Vous avez plein de règles, vous êtes obligé de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ci et ça. Puis on regarde à ça comme si c'était un paquet de restrictions. La réalité, c'est que c'est le bon chemin, c'est la bonne vie que le Seigneur nous donne. C'est le bon chemin. Le berger nous paie dans le bon chemin pour que nous, on soit épanouis et comblés. Parce que trop souvent, parce que le péché a aveuglé notre intelligence, on est comme des brebis qui s'égarent et qui ne savent pas c'est quoi le bon chemin. La parole de Dieu n'est pas restrictive. La parole de Dieu est le chemin qui nous permet de s'épanouir et de trouver le vrai bonheur, puis le vrai réconfort, puis la vraie paix dans notre vie. Il devrait avoir amen dans cette phrase-là, je pense. Il le conduit dans les sentiers de la justice. Autrement dit, la correction de l'Éternel n'est pas punitive. Ce n'est pas juste de purger une peine. Tu as fait quelque chose de mal, puis je dois te punir. Au-delà de ça, le Seigneur vient. Christ a payé à la croix à notre place. Christ a subi la punition, puis il a vécu notre justice à notre place. Mais il vient nous chercher pour nous remettre sur le droit chemin, pour que nous, on puisse connaître le bonheur. Et c'est la fin du psaume 23. Quand vous regardez à la fin du psaume 23, il dit, oui, le bonheur, au verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que lorsqu'on marche dans les voies du Seigneur, il y a ce bonheur et cette grâce qui nous accompagne. Vous savez, c'est une grâce de Dieu quand on est repris. La Bible dit que le Saint-Esprit vient, Jésus, quand il était sur la terre, il a dit, je vais vous envoyer l'Esprit Saint, puis il va vous convaincre de quoi? De péché, de justice et de jugement. Et lorsque vous avez cette conviction-là de péché dans votre cœur, lorsque vous êtes confronté au péché, et que l'Esprit vient vous donner cette conviction, lorsqu'un frère ou une sœur peut-être vient vous voir, lorsque quelqu'un vient me voir et dit, Éric, je pense que tu as péché ici. Tu as péché, puis tu devrais demander pardon. C'est une grâce que le Seigneur me fait. C'est une grâce qui vient du Saint-Esprit pour me montrer encore une fois que je suis son enfant. Dans Hébreu, la parole de Dieu nous dit qu'il corrige ceux qui l'aiment. Vous connaissez ce verset-là? Le Seigneur corrige ceux qui l'aiment. C'est une preuve qu'on est ses enfants légitimes. Donc lorsqu'on s'égare et qu'on reçoit la correction divine du Seigneur pour nous ramener dans le droit chemin, c'est une grâce et c'est une preuve qu'on lui appartient, qu'on est sa brebis. Le vrai rétablissement, c'est lorsqu'on revient sur le droit chemin. Jean-Baptiste pouvait prêcher, porter du fruit digne de la repentance. Autrement dit, oui, repentez-vous de vos péchés. C'est bien de dire, je demande pardon pour mes péchés. C'est bien de dire, je reconnais que j'ai fait une faute. Mais maintenant, Jean-Baptiste va dire, mais il doit y avoir une suite à ça.
Si tu te repens de tes péchés, c'est que tu te détournes de tes péchés. C'est un 180. Tu te détournes de tes péchés et tu te tournes vers Dieu et tu marches dans la voie que le Seigneur maintenant a ouverte et a tracée devant toi. Puis encore une fois, sa parole est ce chemin précieux qui nous a été donné. Donc une personne qui appartient au Seigneur, une brebis de Dieu doit être conduite immédiatement dans le chemin de la justice pour ne pas s'égarer à nouveau. Et si vous êtes parents ce matin, quel bel exemple pour nous envers nos enfants. Quel bel exemple pour nous envers nos enfants de comment les élever, de les restaurer dans la bonne voie, de les corriger, oui, de les diriger dans la bonne voie que le Seigneur nous appelle à les diriger. De ne pas juste infliger une faute, mais de montrer, de ne pas juste infliger une correction, mais de montrer voici le chemin dans lequel tu dois marcher si tu veux t'épanouir et être restauré dans les voies de Dieu. C'est quoi le sentier de la justice? Un commentateur qui s'appelle Morrison a dit encore une fois, Jésus dirige les brebis de son pâturage dans le droit chemin. Il les fait choisir le chemin de la sainteté qu'ils avaient abandonné. Il les fortifie contre la puissance du péché. Il les attire à lui avec des cordes d'amour. Il rend les tâches les plus humiliantes agréables à accomplir. Il les rend capables de tirer des leçons d'humilité, de prudence, de vigilance, d'oubli de soi et de prière à partir de leurs échecs passés. Alors peut-être que pour toi, ce matin, la prière que tu dois faire, c'est celle du psaume 118. 119 plutôt, verset 176, qui dit « Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur. » Peut-être ce matin, c'est ce que tu dois dire au Seigneur tout de suite pendant que tu es là assis dans le banc. Le Seigneur, cherche ton serviteur. Encore une fois, je suis errant comme une brebis perdue. Laisse-moi pas m'égarer, Seigneur. Viens me chercher, ramène-moi sur le droit chemin. Tu peux trouver le réconfort à ton berger lorsque tu sais qu'il ne te laissera pas aller dans la mauvaise voie. Puis David, pour être certain, encore une fois, que nos yeux, j'aime que la parole fasse ça constamment, pour être certain que nos yeux ne soient pas sur nous-mêmes et sur notre capacité de nous restaurer nous-mêmes, sur notre capacité de nous sauver nous-mêmes, sur notre capacité de nous corriger, de nous diriger par nous-mêmes, va rajouter à cause de son nom. Est-ce que vous voyez ça dans le texte ici au verset 3? À cause de son nom. Le Seigneur le fait pour sa gloire. Et moi, c'est une des choses qui me rassure le plus dans le texte ici. Parce que le Seigneur ne va pas le faire dépendamment de ma performance. Il va le faire par fidélité à son propre nom et à sa propre gloire. Le Seigneur va nous restaurer à chaque fois pour la gloire de son nom. Pour que sa puissance soit manifestée dans ma vie. Pour que ce soit rendu évident pour les gens qui sont autour de moi que je ne suis pas en train de marcher sur cette bonne voie-là parce que je suis plus intelligent que les autres puis parce que j'ai des talents que les autres n'ont pas, mais seulement par la grâce de Dieu. Vous savez, quand je vois autour de moi, je suis désolé si ça frappe dur ce que je vais dire, mais quand je vois autour de moi tellement de couples, l'autre fois on regardait à ce livre-là de signature de notre mariage, moi et mon épouse, puis on se disait, OK, ce couple-là n'est plus ensemble, ce couple-là n'est plus ensemble, ce couple-là n'est plus avec le Seigneur, ce couple-là est divorcé, Et on regardait à tout ça, puis on se disait, c'est quoi la différence entre ces couples-là? Ça va faire 18 ans le mois prochain qu'on est mariés. Puis on se dit, mais c'est quoi la différence entre ces couples-là et nous autres? Je pourrais dire, regarder ma femme et dire, parce qu'on est vraiment meilleurs que les autres. La raison pourquoi nous, on est encore ensemble, c'est parce que nous, on a vraiment fait les bonnes choses dans notre vie. Parce que nous, on a pris les bonnes décisions. Puis honnêtement, je suis pas mal un mari awesome. C'est la raison pourquoi on est encore mariés. Est-ce que c'est ce que vous vous dites quand vous regardez votre couple? J'aurais dû m'y attendre, Sylvain. La réalité, c'est que la seule différence, frère et sœur, c'est la grâce de Dieu dans nos vies. La seule différence. La Bible en parle du début à la fin. Au mariage de ta fille, j'ai prêché, celui qui trouve une femme, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est un cadeau. Il n'y a personne qui peut dire c'est parce que je suis tellement meilleur que les autres. C'est un cadeau que le Seigneur nous fait de rester ensemble parce qu'on est ses brebis qui nous gardent, qui nous guident et qui le fait. On n'a pas à se comparer avec les gens qui sont autour de nous. Que ce soit nos échecs, que ce soit nos réussites, c'est pas parce qu'on est moins bon ou parce qu'on est meilleur. C'est parce que le Seigneur a choisi de pourvoir de cette manière-là dans nos vies. Le Seigneur va nous restaurer, va nous relever. Le Seigneur va prendre soin de nous et nous amener à bon port. Je termine avec mon berger me garde et le verset 4 qui est juste ici. Il nous est dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dernièrement, mon berger, pourquoi est-ce que je ne trouverai aucun réconfort plus grand qu'en mon berger? Parce que mon berger me garde. Mon berger me garde. On l'a dit, il me garde dans toutes ses épreuves. Il me ramène, il me restaure lorsque je m'égare. Mais ici, il y a une vérité dans le passage ici que je veux faire ressortir. Et plusieurs d'entre vous, peut-être, êtes en train de passer par ce que vous pouvez appeler une vallée d'ombre de la mort. Je veux premièrement faire remarquer les mots qui sont employés dans le texte ici. Ici, il nous dit qu'il passe dans la vallée de la mort. C'est ça? Non. Il passe dans la vallée de l'ombre de la mort. David dit, lorsque
l'ombre de la mort, lorsque l'indice, le souffle, le petit whisper, le murmure de la mort se fait entendre dans ma vie, c'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort. C'est les conséquences de la chute. On sait qu'il y a tellement de choses qui nous représentent et qui nous font penser à ce jour-là où on va rendre l'âme. La mort est quelque chose de réel. Et David dit ici, lorsque cette brebis-là passe par la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Est-ce que ça veut dire ici dans le texte qu'on ne va jamais souffrir? Vous n'êtes pas sûr? Non. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais souffrir. Ça ne veut pas dire qu'on aura... David ne dit pas, lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai aucun mal. Il dit, je ne crains aucun mal. Tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort. Peut-être que c'est la maladie, peut-être que c'est une saison relationnelle extrêmement difficile par laquelle tu es en train de passer. Encore une fois, peut-être dans ton mariage, peut-être que c'est dans tes relations amicales, peut-être que c'est dans ta foi, peut-être que c'est, peu importe ce que c'est, avec ta famille, avec ton travail. Peut-être que tu passes dans une vallée où il y a la souffrance qui est là, il y a l'odeur de la mort qui se fait sentir. J'aimerais te dire ceci aujourd'hui, puis écris-le dans un cahier, retiens-le, écris-le sur ta main, peu importe. Pour le chrétien, la seule chose qu'on va connaître de la mort, c'est son ombre. Pour le chrétien, la seule chose qu'on va connaître de la mort, c'est son ombre. Autrement dit, on ne connaîtra jamais ce que c'est que la réelle, pleine mort éternelle qui repose sur ceux qui ne croient pas en Dieu. Pour nous, les souffrances qu'on va vivre dans cette vie sont seulement l'ombre de la mort. Et le jour où on va rendre notre dernier souffle, encore une fois, ça va être l'ombre de la mort. Nos yeux vont se fermer, ils vont s'ouvrir dans l'éternité, dans la gloire de notre Dieu Tout-Puissant. On ne connaîtra pas la mort réellement. On va connaître la vie éternelle lorsque notre vie va être terminée sur la terre ici. On va vivre éternellement. Jésus va dire, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Lorsqu'on est en Jésus-Christ, la mort, qui est l'épreuve finale, est encore une fois juste une ombre pour nous. Et ça doit apporter un réconfort dans notre cœur. C'est pourquoi David est capable de dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que Dieu est au contrôle. Je sais que mon berger est avec moi. C'est ce qu'il dit dans le texte. Je ne crains aucun mal et la raison est simple, car tu es avec moi. Et si je sais que le Dieu Tout-Puissant est avec moi, si je sais que celui qui est souverain sur tout ce qui existe dans l'univers, si je sais que celui qui règne dans les cieux, qui tient toute chose dans sa main puissante, si je sais que mon Dieu, qui contrôle chaque événement et chaque circonstance de ma vie, marche avec moi, je n'ai pas à craindre les choses qui se passent autour de moi. Parce que je sais que si jamais cette difficulté-là qui arrive dans ma vie, c'est la dernière, si jamais elle conduit à ma mort, mais je sais que c'est sa main puissante qui m'a dirigé vers là, et que même pendant que je suis en train de mourir, mon Seigneur est avec moi, qui va me faire passer d'ici à la vie éternelle, dans sa grâce et par sa main puissante. C'est quoi les conséquences que je ne connais pas? Très souvent, c'est ce qui nous apporte le plus de douleur, de peur dans nos vies. Combien de gens qui souffrent ont des gens qui sont bienveillants autour d'eux, qui essaient de les réconforter, qui vont sentir une profonde solitude parce qu'ils ne se sentent pas compris. Très souvent, ça fait en sorte que dans nos souffrances, on va chercher des gens qui vivent les mêmes choses que nous. Quand on passe par des temps difficiles, on ne veut pas parler avec une personne qui n'a jamais vécu ce que nous, on vit en ce moment, parce qu'on se dit, elle ne sera pas capable de me comprendre. Et si le réconfort ne se trouvait pas dans une personne qui est capable de te comprendre à côté de toi, mais dans une personne qui est capable de te pointer vers le Sauveur? Si le réconfort se trouvait dans le fait que Dieu est lui-même présent avec toi? Ce qui fait en sorte que le peuple de Dieu qui est autour de toi, que les frères et sœurs qui sont autour de toi, sont capables de t'apporter une source de réconfort dans ta vie. Parce qu'ils sont capables de prier avec toi, ils sont capables de dire, je ne comprends pas ce que tu vis, je ne comprends pas ta douleur, je ne comprends pas ta peine, mais je suis capable d'aller avec toi à la source de tout réconfort. Je suis capable de te prendre la main, puis de te prendre dans mes bras, puis de prier avec toi. Puis de dire, Seigneur, apporte le réconfort que toi seul es capable d'apporter à cette personne-là. Apporte cette confiance, de ne pas craindre le mal, parce que Dieu est avec nous. Sa houlette, son bâton, il y avait deux bâtons qui étaient dans les mains du berger, un qui était là pour, souvent avec un genre de crochet, pour être capable de brasser les oliviers, pour que les olives tombent, que les brebis puissent les manger, qui était là pour diriger. Souvent, les brebis pouvaient voir, ou qui servaient pour diriger le troupeau. Puis il y avait un autre bâton qui était là, qui était beaucoup plus solide, qui servait à chasser les loups, puis à protéger le troupeau. Et lorsqu'on regarde à l'Éternel, l'Éternel est celui qui nous protège de cette manière-là, celui qui nous guide, celui qui nous protège, celui qui nous dirige, puis celui qui prend soin de nous. C'est possible de trouver un plus grand réconfort dans notre berger et de le trouver dans son peuple. Parce que tout ce qui nous entoure est seulement l'ombre de la mort. Et un jour, on va être dirigé vers
les pâturages, puis vers les eaux paisibles qui sont éternelles, puis qui n'ont plus jamais de fin. Ésaïe 40, verset 11, prophétisait à propos de Jésus en disant « Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Et c'est avec lui. C'est avec lui qu'on peut passer à travers ces choses-là. C'est lui qui nous porte et qui nous fait passer de l'autre côté. Je sais qu'il y a des situations comme celle-là. Cette solitude-là qu'on peut ressentir tellement souvent dans notre peine et dans notre douleur peut être complètement pulvérisée par la présence du bon berger auprès de toi. Il connaît ta douleur. On a un berger qui connaît notre souffrance. On a un berger qui est avec nous à chaque instant. Tu n'es jamais seul. Pour une brebis qui appartient au Seigneur, il n'y a jamais un instant dans toute ton existence sur la terre où tu es seul et où le berger n'est pas avec toi. Est-ce que ça n'apporte pas un réconfort à ton cœur, ça? Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu est constamment à côté de toi? Est-ce que tu crois que le Seigneur te protège avec sa parole, avec son peuple? Tellement souvent, on peut avoir cette pensée de se dire si seulement j'avais la solution. Et peut-être ça arrive plus pour les hommes, peut-être pas aussi. Ça arrive autant pour les femmes, mais tellement souvent je le vois dans ma vie, mais tellement souvent je l'entends de la bouche des hommes, de dire si seulement on essaie de trouver la solution pour se sortir du pétrin dans lequel on est. Je suis capable de trouver la solution. Puis une chose qui nous met en colère, c'est qu'on dit je ne l'ai pas la solution, puis je ne sais pas quoi faire, puis ça vient nous chercher. Mais Dieu, c'est lui qui a la solution. Puis Dieu, il sait quoi faire. Il te demande d'être comme une brebis puis de te reposer en lui. Je veux dire, prends-le, Seigneur, puis fais ce que tu es toi seul capable de faire, parce qu'il est vraiment avec toi. John Piper dit ceci, puis les musiciens peuvent s'approcher. On va chanter un dernier chant. John Piper, quand il était en train d'étudier la théologie en Allemagne, a appris le psaume 23 en allemand au complet, puis il le répétait constamment. Puis lorsqu'on lui a posé la question, pourquoi est-ce que tu as mémorisé ce psaume-là en allemand? Premièrement, il étudiait en allemand, fait que la langue était familière pour lui, puis il aimait la langue. Mais voici sa réponse. Il a dit, il semble qu'avec ce passage de l'Écriture, écoutez ceci, ok, parce que vous pouvez pratiquer ça dans vos vies personnelles. Il semble qu'avec ce passage de l'Écriture, plus qu'aucun autre, le réciter était aussi d'expérimenter sa réalité. Le psaume lui-même devenait un vert pâturage. Le psaume lui-même était une eau paisible. Le psaume lui-même restaurait mon âme. Jour après jour, j'en tirais ma vie, je m'y réjouissais, je m'y abreuvais, et assurément, en chaque situation, cette vérité devenait réelle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je crois que c'est vrai. Pendant que je me préparais cette semaine et que je lisais le psaume encore et encore, il y avait ce réconfort qui venait naturellement dans mon cœur. Un homme que j'admire beaucoup qui s'appelle R.C. Sproul, à la fin de ses jours, dans les derniers mois de sa vie, a fait un panel avec d'autres pasteurs, puis il a témoigné à propos du psaume 23, lui aussi, en disant « Ces derniers temps, ce que je fais dans ma relation avec Dieu, c'est presque simplement de réciter le psaume 23. » Parce qu'il disait la même chose que John Piper pouvait dire ici. Il disait, lorsque je passe du temps dans le psaume 23, j'ai l'impression de vraiment être réconforté, de vraiment trouver ce courage face à la mort qui est en train d'approcher pour lui. J'ai l'impression de trouver vraiment ce réconfort, cette paix pour mon âme. Alors j'aimerais qu'on fasse cet exercice-là ensemble en terminant. Je veux vous inviter à vous lever à votre place, puis est-ce qu'on peut se lire le psaume 23, les versets 1 à 4 ensemble, d'une même voix lentement. Je vais diriger, on va suivre, puis on va lire le psaume 23, les versets 1 à 4 ensemble. Demander au Seigneur d'apporter cette paix à nos cœurs alors qu'on le fait. Et constatez les mots qui sont employés dans le psaume. Mon berger, reposé, paisible, restaure, justice, pour son nom, aucune crainte d'aucun mal, tu es avec moi, rassuré. Donc lisons-le en haute voix ensemble. Ensuite de ça, on va prier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Merci, Éternel Dieu, pour ta grâce dans nos vies. Merci d'être notre berger, qui ne nous laisse jamais seuls, qui ne nous abandonne pas, qui veille sur nous, qui nous nourrit, qui nous abreuve, qui restaure notre âme, qui vient nous chercher à chaque fois qu'on s'égare, qui nous aime. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Je te prie ce matin que plusieurs puissent trouver du réconfort en toi. Plusieurs puissent trouver cette paix de l'âme de dire, je ne comprends peut-être pas l'endroit où je suis arrivé dans ma vie, je ne comprends pas la saison de vie par laquelle je passe, je trouve ça difficile.
Mais je sais que mon berger prend soin de moi, qu'il va me paître, qu'il va m'amener au bon endroit. Je sais que sa grâce va m'accompagner jusqu'à la fin de mes jours. Que le bonheur en Christ va m'accompagner jusqu'à la fin de mes jours. Je te prie pour cette grâce dans nos vies, Seigneur. Nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Donc on se confie en toi. Restaure-nous, Seigneur, et empêche-nous de croire cette illusion-là, qu'on va trouver notre réconfort, notre paix, notre satisfaction, notre joie dans toutes les choses qu'on va chercher pendant nos vacances cet été. Mais je te prie, dirige-nous vers toi, qu'on puisse réellement trouver ce réconfort-là en Jésus seul. Amen.